et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up. Dans quelques instants, on va parler médecine avec notre invité Olivier Dubourg. C'est le doyen de l'UFR des sciences de la santé, implanté ici à Montigny. Mais d'abord, je vous propose le sommaire. C'est la première rentrée pour les étudiants de cette UFR de sciences. Et nous avons recueilli leurs impressions. Et puis nous sommes allés à la maternité de Poissy qui a connu une certaine célébrité. Vous verrez cela dans quelques instants. Olivier Dubourg, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de Check-up, le premier de la saison. Vous êtes doyen de l'UFR des sciences de la santé implanté ici à Montigny. Il y a quelques jours, les étudiants de première année ont fait leur première rentrée. Ils étaient 856. Comment s'est passée cette rentrée pour vous et pour les étudiants? Pour moi, très bien. Pour les étudiants, je pense aussi tout à fait correctement. L'UFR des sciences de la santé ici à Montigny, ce n'est pas vraiment une création propre. C'est un regroupement d'entités qui étaient déjà existantes. Oui, vous avez raison, mais enfin là, c'est quand même l'ouverture d'une structure. D'ailleurs, le nom lui-même, vous avez fait attention à bien dire que c'est une UFR des sciences de la santé. C'est vrai, c'est-à-dire que normalement c'est une UFR de médecine. En fait, 80% des étudiants qui sont sur en gros 900 inscrits feront médecine ou voulaient faire médecine. Et bien sûr, ils ne feront pas médecine à cause de la sélection qu'il y aura à l'arrivée. Mais les autres professions de santé font partie intégrante et c'est ce pourquoi ça ne s'appelle pas une unité de formation uniquement médicale. Il y a combien de disciplines enseignées? Et il y a effectivement, vous l'avez dit, une filière médicale et une filière paramédicale aussi ici. C'est pas seulement paramédical, c'est vraiment les professions de santé, si vous voulez, qui sont autour. Paramédical, c'est encore un peu en plus, si vous voulez. Les 4 filières, c'est-à-dire les 4 concours qui vont être classiques maintenant dans cette réforme des études médicales, vous aurez la médecine, qui représente à la fin du cursus de la première année, sur les 900 qui sont inscrits, à peu près 110 étudiants. Vous auriez la pharmacie, donc c'est le deuxième concours, à peu près une quarantaine d'étudiants. Vous aurez l'odontologie, qui vont avoir à peu près 15 étudiants. Et vous aurez des sages-femmes qui vont représenter encore une quinzaine d'étudiants. Donc si vous voulez, c'est cet ensemble de 4 professions de santé qui vont passer 4 concours. Et puis après, vous aurez d'autres possibilités. C'est ça l'organisation, pour ne pas perdre tous les étudiants qui ont passé cette année à travailler, si vous voulez, ceux qui ont réussi mais qui n'auront pas le numerus clausus, donc qui ne seront pas réussis au concours, ce qu'on appelle les collets qui ont réussi ou les collets reçus. Il faut leur donner une orientation. Et donc, là encore, on peut les réorienter vers différentes professions. Ça peut être manip radio, ergothérapeute, kinésie, infirmière, vous voyez. Donc c'est pour ne pas perdre toute cette substratum de gens qui voulaient s'intéresser à la santé. Et puis il y a encore d'autres filières qui seront des passerelles qui, pour que les étudiants ne perdent pas leur temps, si vous voulez, et qui ne perdent pas cette première année d'études, ils peuvent aller, par exemple, à l'UFR des sciences ou d'autres professions qui sont proches de la nôtre. Et donc c'est vraiment une réforme intelligente en tant que telle, si vous voulez. Mais il ne faut pas croire que les 900 étudiants qui sont inscrits ici vont tous faire médecine. Non, mais on en parlera un peu plus longuement justement de ce fameux numerus clausus. Est-ce que vous en pensez? Mais au niveau des disciplines qui sont enseignées ici, est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'il y aura une couleur d'enseignement ici? Est-ce qu'il y a des... C'est-à-dire qu'il y a une couleur sur la recherche qui va être faite dans la faculté, plutôt sur l'environnement, le handicap, vous voyez, un petit peu l'épidémiologie. Donc ça va être les éléments forts autour de lesquels la fac s'est structurée, où il y aura de la recherche ici. Il y aura beaucoup aussi de biologie. On va faire une première pause, si vous permettez. On est allé justement sur cette première journée de rentrée ici à l'UFR et on a été rencontrer des étudiants, on a été recueillir leurs impressions, on les écoute. L'université de Saint-Quentin en Yvelines se développe. Sortie de terre près du centre commercial SkyWest, un nouveau bâtiment accueille désormais les étudiants de l'UFR des sciences de la santé, communément appelée fac de médecine. Les jeunes ont découvert leurs locaux flambant neufs lors de la rentrée. Est-ce que vous savez que là c'est un nouveau bâtiment? Ouais, il a été construit cette année, c'est ça. Vous êtes déjà rentré? Non, jamais. C'est la première. Alors qu'est-ce que vous en attendez de ce bâtiment? Il doit être bien, il doit être grand, il doit être moderne. Et moderne, c'est toujours mieux, il y a moins de problèmes techniques. C'est peut-être mieux pour apprendre aussi. Ouais, moi je l'aime pas trop. Hein. Parce que on a plus nos repères, c'est pas nos... Il y a trop de caméras aussi. Ouais, il y a des caméras partout. Ouais, non, parce qu'on n'aime pas.
Ce matin, 856 étudiants de première année ont réalisé leur rentrée, accueillis par le vice-doyen. Ce qui change, c'est d'abord et avant tout d'avoir un bâtiment moderne, construit selon les normes HQE, et surtout avec un équipement informatique et numérique tout à fait adapté aux défis modernes de l'enseignement, avec des tableaux interactifs. De quoi rassurer les premières années qui devront se partager moins de 200 places en filière médicale et paramédicale. Alors de retour sur le plateau avec vous, Olivier Dubourg, donc doyen de l'UFR des sciences de la santé à Montigny. On voit que les étudiants sont assez contents d'être ici. Vous nous avez expliqué un petit peu comment fonctionnait ici une fac des sciences. C'est-à-dire on est là pour apprendre, il y a des laboratoires et puis aussi il y a des hôpitaux associés, des laboratoires de recherche associés. Oui, exactement. Ça ne se limite pas à un seul bâtiment qui est ici à Montigny. Leur cursus, il va être la façon suivante. Il y a des parties théoriques avec des TD, si vous voulez. Et il va y avoir la première année 2 parties. Ces 2 parties vont leur donner 4 concours, puisque je vous ai dit qu'il y avait 4 filières, médecine, pharmacie, odontologie et sage-femme. Et puis, on va donc avoir par exemple une ventilation avec un ordre qui va être donné à chacun. Il va avoir un rang qui va leur permettre de savoir s'ils continuent dans une filière. Donc il y a un deuxième concours qui est fait avec une série encore de 4 filières. Et donc là, à la fin de cette année-là, les gens savent s'ils vont aller dans le groupe médical, groupe Parce que pharmacie. La grosse problématique en fait des facultés de médecine, c'est évidemment, vous l'avez dit, le taux d'échec à la fin de la première année. C'était ça, oui, le taux de exactement. réussite varie d'une faculté à l'autre entre 9 et 24%, ce qui est Exactement, c'était exactement ça. Donc il y avait une perte avec des gens excessivement ou intelligents ou travailleurs, ou des gens motivés. Donc après, c'est pas exactement la vraie perte sur une année, parce que certains vont avoir le droit de redoubler, mais on donne le droit de redoubler aux 400 premiers qui ont été collés, vous comprenez? Parce qu'après, il y a le fameux numerus clausus dont vous avez parlé, qui est en fait le nombre d'étudiants admis en deuxième année. Exactement. Ouais. Donc il est de 191. Alors vous êtes quoi? Vous diriez qu'il faut on part de monter 850 et on arrive. Nous, notre problème est si on a une fac avec des dimensions, si vous voulez, des enseignants, des salles de TD, un personnel administratif qui est adapté à une certaine dimension. C'est la même chose que si vous imaginiez, je sais pas, un restaurant avec un nombre de tables. Vous pouvez pas imaginer augmenter, c'est pas possible. Et d'ailleurs cette année, dans certaines facultés, nous on a augmenté notre taux par rapport à l'année dernière. Dans certaines facultés parisiennes, mes collègues doyens rapportaient 25% d'augmentation. On ne touche pas au numerus clausus, on laisse tel quel, mais par contre, effectivement, on fait en sorte que l'orientation à la fin de la première année soit différente, ou en tout cas on offre des passerelles. On ne perd pas ce substratum et on peut dire à des gens qui voudraient faire médecine, pourquoi vous ne feriez pas une autre profession proche de la profession médicale? Et même, ça peut se dériver à l'extrême, si vous voulez, et aller depuis, je vous dis, médecin, sage-femme, pharmacien, vers kiné, infirmière. Et c'est vraiment je dirais, des métiers dont on a besoin dans la santé. Vous le savez, ça c'est vraiment un truc essentiel. Et puisque vous parlez de métiers dont on a besoin dans la santé, on a aussi besoin de médecins, beaucoup. On parle des déserts médicaux. Ici, à Saint-Quentin, on parle de Trappes et la Verrière comme des villes où potentiellement il pourrait manquer de médecins. Est-ce que le fait qu'ici, votre faculté soit implantée au cœur d'une ville, est-ce que du coup vous répondez aussi un peu à cette problématique Je pense que les politiques sont venus toquer à votre porte en disant on a besoin de médecins. C'est vraiment une bonne question et ça a été un des arguments pour ouvrir une faculté en dehors d'hôpitaux, puisqu'il n'y a pas un hôpital juste à côté. Donc c'est une force, je vous l'ai dit, qu'on ait différents hôpitaux qui ventilent, mais enfin c'est une difficulté pour les étudiants eux-mêmes. Donc ça c'est vrai, ils le disent. Mais toujours est-il que là ils sont regroupés sur la partie la plus studieuse, je dirais. Et donc oui, c'est un élément qu'on a en tout cas fait valoir, de dire qu'on formait des gens qui seront probablement des gens qui formés in situ pourront s'installer in situ. C'est très probablement vrai pour des professions, par exemple les sages-femmes, qui vont avoir une école ici. On peut espérer qu'elles ne partiront pas sur la Côte d'Azur, par exemple. On va aller cette fois au service de maternité de l'hôpital de Poissy, un des hôpitaux partenaires de l'UFR. Et c'est un hôpital qui a été mis en lumière par la télé-réalité. On regarde ce reportage. Loan aurait pu participer au programme Baby Boom. Ce petit Inimontain d'à peine 1 heure est né à la maternité de Poissy. C'est dans ce service que les caméras de TF1 se sont installées pendant 1 mois pour filmer la 2e saison de Baby Boom, un programme à mi-chemin entre documentaire et télé-réalité.
Les caméras sont fixes, en fait, elles sont installées à l'avance dans le service, ce qui fait qu'on n'a jamais aucun caméraman en visu. Donc c'est une technique a priori qui est utilisée beaucoup dans la télé-réalité, mais qui permet essentiellement là dans l'hôpital d'être complètement seul avec les patients. Céline Gouet est sage-femme à l'hôpital de Poissy depuis 5 ans. Elle a participé à la première saison de Baby Boom, suivie par 2,5 millions de téléspectateurs. On n'avait jamais vu le travail de sage-femme de cette façon-là. Ça permettait de voir que quand même, il n'y avait pas que l'accouchement, il y avait aussi tout l'encadrement des couples. Je trouvais que cette première saison, elle était bien aussi parce qu'elle permettait de voir ce qui se passe dans une salle de naissance quand on n'y est pas, nous professionnels de santé. Ce qui se passe entre le père, la mère et puis après lui avec le bébé. Et que c'était au plus proche en fait, de l'émotion vraiment ressentie par les gens. 50 caméras dissimulées en salle d'accouchement, aux urgences ou encore en réanimation des nouveau-nés pour suivre au plus près l'accouchement de 65 mamans et le travail d'une dizaine de sages-femmes. On a donc des patientes qui nous sont attribuées, enfin chacune à ses patientes. Et puis on suit le travail en cours de chaque dame. On fait les accouchements, on récupère les bébés des césariennes programmées, on s'occupe des enfants qui sont nés, des patientes en fonction des différentes façons d'accoucher. Sur les 65 femmes volontaires, seules 9 figureront dans le programme, dont l'intégralité des épisodes a été visionnée par Françoise Damageux, très impliquée depuis la première saison. Que ce soit dans la première saison ou dans la deuxième, on avait un droit de regard, c'est-à-dire qu'on était 2 personnes, moi-même et un des médecins de l'équipe, où nous avons visionné l'ensemble des épisodes. Nous avions uniquement un droit de regard sur le niveau déontologique, secret médical. Céline, elle, n'a pas encore visionné la nouvelle saison de Baby Boom, premier épisode sur TF1, mardi 18 septembre à 23h15. Merci Olivier Dubourg d'avoir répondu à nos questions. C'est fini pour ce premier numéro de Check-up de la saison. Prochain rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.